Et bonsoir à tous pour cette quatrième émission 23 en direct avec Jean-Marie Platé de la BACV, président. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Pour le billet d'humeur qui inaugure cette émission comme d'habitude depuis déjà le numéro 1 depuis mardi dernier. Déjà la quatrième émission. Déjà la quatrième émission. D'abord bonsoir à toutes et à tous. Eh bien ce soir, eh bien, on continue ce voyage que nous avons entrepris dans le monde du Biterrois, qu'il soit humanitaire, qu'il soit artistique, qu'il soit professionnel. Et là, ce soir, on va accueillir quelqu'un qui fait partie de la BACV d'ailleurs, qui est une institution sur Béziers. Ah oui, tout à fait. Je ne parle pas de la personne, je parle effectivement du de l'établissement qu'elle représente, parce que vous allez voir, elle ne fait pas du tout institution. C'est donc Gali, qui depuis des années est dans le vêtement professionnel, pas que professionnel d'ailleurs, parce qu'elle a des choses assez superbes. Moi-même, je vais me servir dans sa boutique. Et il était important qu'elle rejoigne la BACV, parce qu'elle faisait à la Madeleine, c'est oui. situé à la Madeleine, oui. Je pense, mais depuis toujours. Hein. Oui, non, mais je parlais de la BACV. Oui. Il était important qu'elle rejoigne la BACV, parce que c'est une institution, et c'est vrai qu'elle est directement en ligne avec les artisans. Donc c'est vrai qu'elle offre beaucoup de facilités et des choses assez formidables pour les artisans. Et j'ai beaucoup aimé chez elle cette envie justement de faire bouger les choses, qui se retrouvent lors de toutes les émissions. Donc je pense que ça va être intéressant de voir un petit peu ses motivations. Et puis nous avons aussi ce soir une de tes invitées, et là on est dans l'humanitaire aussi, oui. Parce que c'est une association, donc il est important de les mettre en avant. Je suis content de les Ce sont inviter. Les petits frères des pauvres, ouais. Qui n'est pas comme les petites sœurs des pauvres, une institution religieuse, voilà, qui est une association laïque, voilà, ce qui est important de signaler aussi. Créé par un marquis, j'ai appris. Créé par un marquis, mais tu vas pouvoir en parler tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc nouveau voyage, nouvelle navigation sur le lac du Biterrois. Et puis, eh bien, on va voir comment ça va se passer. Voilà. Très bien. Allez, Jean-Marie, je te prends ton micro comme d'habitude. On va le donner à notre invitée, Patricia Fourès. Patricia, voilà. Et je la rassure, tout va bien se passer, elle le sait. Je vous laisse attacher le micro. Allez. Voilà, il y a une petite pince. Je retourne la caméra comme d'habitude. On commence. Je te demanderai de tourner, s'il te plaît, les deux rings, Jean-Marie. Voilà. Hop, voilà, je vais retourner, c'est bon. Eh bien, bonsoir Patricia. Bonsoir Eric. Merci d'être avec nous. Merci à vous et merci à Jean-Marie de m'avoir invité aussi à cette soirée. On est venus tous les deux avant fort. Voilà, c'est ça. Et vous avez accepté, merci. Voilà, je voulais le remercier aussi déjà pour tout ce qu'il fait pour la ville de Béziers, la BACV, les artisans et les commerçants. On est très content de le voir passer très souvent dans nos commerces. Oui, il est vraiment présent, ça c'est vrai. C'est vrai. Voilà, je règle la caméra, comme ça on se voit en même temps. Voilà, donc comment tout a commencé, Patricia? Vous, le monde du textile ne vous est pas inconnu? Non, pas trop, non.
En fait, c'est familial. Ouais, voilà, mes parents avaient déjà une entreprise textile. Ils fabriquaient des vêtements de travail, plutôt des pulls de travail en cardé dans le Tarn. Oui. Donc c'était vraiment local et le cardé c'était vraiment une matière qui était travaillée dans le Tarn. Et ils ont eu une entreprise de fabrication et du coup ils avaient un petit magasin de vente d'usine. Et dès l'âge de 12 ans, j'allais avec mes parents vendre des pulls de travail, accompagnés d'autres vêtements qu'on achetait. Voilà, le Tarn, vous l'avez dit, le Tarn. Voilà, dans le Tarn. Et ils vendaient à Gali. Et ils vendaient des pulls de travail à la maison Gali. Voilà. Une maison qui a combien d'années d'ancienneté? C'est énorme. Alors je crois qu'elle a 102 ans cette année. Voilà. Et elle est toujours restée dans la famille Gali. Toujours restée dans la famille Gali jusqu'à ce que je reprenne. Donc, le nom Gali au Biterrois, ça parle tout forcément. Tout le monde connaît Gali, monsieur et madame Gali, monsieur Gali qui était président de la chambre de commerce de Béziers. Voilà. Donc effectivement c'est un challenge parce qu'il faut quand même arriver à garder ce nom et perpétuer cette institution sur Béziers. Alors, quand ils veulent vendre leur magasin, vous le savez et vous allez vers eux. Oui, voilà. Comment ça se passe? Écoutez, ça s'est passé très cordialement, très sympathiquement et ça a pris beaucoup de temps. On a échangé pendant un long moment. Il fallait vraiment se connaître, se rencontrer, savoir quel était véritablement le métier. Et ça m'a tout de suite plu. Oui. Et parce que vous étiez dans le domaine de la banque avant? Oui, voilà, moi je faisais du financement aux petites entreprises. Donc j'étais, on va dire, de l'autre côté de la barrière. Et voilà, j'ai l'impression de retomber dans un schéma familial et ça m'a beaucoup plu. Ouais. Vous avez vu que ça a été difficile pour eux de lâcher la main Bien sûr. Et c'est normal, ça appartenait à la même famille. Monsieur Gali a travaillé 50 ans dans le magasin, au même endroit. C'est certain, c'est très compliqué pour eux. Et pour vous, quand vous arrivez comme ça, dans quel état d'esprit vous arrivez dans une continuité ou en vous disant je vais installer aussi des choses nouvelles? Alors, je suis arrivée déjà dans une continuité pour conserver tout ce qui avait été mis en place et fait par monsieur et madame Gali, mais bien sûr, on est obligé de moderniser, de s'équiper en informatique, en logistique, avec des nouveaux logiciels. Aujourd'hui, on est quand même obligé d'évoluer un petit peu avec son temps. Donc tout ça s'est mis en place petit à petit, pas précipitamment, avec les salariés qui m'ont bien accompagnée. Voilà. Alors moi j'ai un scoop, elle m'a dit tout à l'heure, Bimob, les bus, alors il y a Ulysse qui vient nous voir, la mascotte, il veut faire sa star, je sais pas, il vient jamais, là il vient, bon voilà, on le montrera peut-être, mais en tout cas bon, voilà, Bimob, les bus, c'est vous? C'est nous qui les habillons. Les vêtements. Voilà. Donc on les habille, on habille tous les agents et on fait aussi faire les marquages avec une entreprise avec laquelle on travaille. Donc toutes les broderies, ils sont habillés sur mesure, on va dire. Voilà, vous assurez les broderies, que ce soit les broderies tissées ou imprimées. Imprimées, en flex ou en sérigraphie. Il y a plusieurs types de broderies. Parce que le monde de l'entreprise est grand, il y a de grands besoins d'habits professionnels. Vous rencontrez ces entreprises pour leur proposer vos services. C'est un gros travail de démarchage. Ah oui. Aujourd'hui, notre objectif, c'est quand même de développer notre clientèle et notre présence sur le terrain biterrois. Et surtout de faire parler de nous parce qu'il y a encore des entreprises ou des artisans qui ne nous connaissent pas. Voilà. Donc c'est à nous d'aller même pas qu'ils ne connaissent pas le nom Gali. Qui connaissent le nom Gali, mais qui ne savent pas qu'on peut faire tout ce qui est EPI. Alors, EPI, on explique. Moi, je l'ai appris quand j'ai fait mon CAP boucher. Équipement de protection individuelle. Voilà. Alors, ça, c'est très, très réglementé. C'est quoi, par exemple? Alors, les équipements de protection individuelle, c'est tout l'équipement qui touche à la personne dans le monde du travail. Ouais. Ça peut aller de la chaussure au pantalon, au casque. Donc, chaussures de sécurité, souvent. Voilà, en boucherie, il y a des chaussures coquées, blanches. Ce sont des articles qui sont normés, qui sont régis par des normes. Vous avez des pantalons qui doivent respecter des normes anti-feu, par exemple. Les chaussures de sécurité, comme vous l'avez dit, pour la cuisine, qui sont coquées. Et chaque activité, chaque activité a ses normes qui évoluent. Et donc, nous, notre métier, c'est de conseiller au mieux le client en respectant effectivement ses besoins et les normes qu'il doit appliquer dans son entreprise. D'accord. Voilà. D'accord. Pour la protection des salariés.
D'accord. Donc vous avez combien de salariés vous? Alors 4. 4 quand Oui, même. j'ai conservé les salariés qui étaient là depuis déjà 10 et 15 ans pour 2 personnes. Et ensuite, j'ai une personne qui est arrivée en logistique il n'y a pas très longtemps. Et là, j'ai embauché un alternant, parce que je pense que c'est important d'embaucher des jeunes et de leur donner leur chance aussi. Oui. Et régulièrement, je prends des stagiaires. Alors il y a Ulysse qui est au milieu, on va le pousser. La mascotte Qui viennent nous aider. qui veut faire sa star, on le filmera tout à l'heure. Pour leur faire découvrir Voilà. le monde du Ben, travail. je vais le montrer rapidement comme ça il sera content. Ouais. Voilà, c'est Ulysse, c'est la mascotte de Ulysse, Ulysse, montre-toi. Voilà, c'est Ulysse, c'est la mascotte, c'est un Jojo. Voilà, maintenant il a son minute de gloire. Donc voilà, donc vous, ça fait combien d'années que c'est quelques mois? Alors moi j'ai repris depuis 2 ans. 2 ans déjà. Bientôt 2 ans. Voilà. Alors le bilan déjà, est-ce que vous pouvez, Bah, vous êtes écoutez, content? je suis très contente. Ouais. Voilà. Donc déjà j'ai quand même repris une entreprise qui était une très bonne entreprise et qui était très bien tenue, avec du personnel compétent sur qui je peux vraiment me reposer. Et du coup, j'ai repris le fil petit à petit. On a appris à se connaître, à travailler ensemble avec de nouvelles méthodes et tout en ayant l'expérience de mes salariés. Donc, c'est quand même important. Oui, il vous épaule. Voilà. C'est dans les deux sens. Voilà, c'est ça. Et on est une petite équipe, mais une équipe dynamique, soudée et à la disposition du client. Et votre travail consiste en quoi? Vous êtes en contact direct vous-même avec le client ou c'est du management de l'équipe? Moi, j'ai fait de tout. Vous êtes là partout. Voilà. J'ai voulu travailler sur toutes les tâches du début jusqu'à la fin de la chaîne pour connaître le métier. Donc, je peux aller voir des clients, je peux faire des cartons, vendre en magasin, parce qu'on a aussi le magasin de vente de prêt-à-porter, de marque. Oui. Donc, voilà, on est toutes polyvalentes. Alors ça évolue, le magasin de marque. Oui. Comment ça évolue? Alors, il y a des marques qui se seront retirées. Alors oui, monsieur et madame Gali avait la marque Lacoste qui n'a pas voulu renouveler le contrat lorsque j'ai repris le magasin, malheureusement. Du coup, nous nous sommes positionnés sur d'autres marques. C'était pas contre vous, c'était pas personnel. Non, c'est l'évolution aujourd'hui du monde des marques. Voilà. Ils ont des prérogatives. Voilà, ils souhaitent s'installer dans des centres commerciaux et plus dans les centres-villes, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc, il a fallu s'adapter. Et du coup, on conserve nos marques actuelles, Misogreen, Levi's, Lee Cooper, Pierre Cardin, avec qui on travaille très bien. Et voilà. Ça me rappelle un film, Pierre Cardin. Ouais. C'est pas vous aussi, non? Ah oui, Bah oui, la musique du film. Ouais, la musique du film. Ouais. Et puis, c'était Retour vers le futur où il met, il met un polo Pierre Cardin, elle l'appelle Pierre Cardin. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, c'est ça. Très bien, donc aujourd'hui, vous êtes heureuse et vous continuez, vous êtes, c'est un exemple de réussite, vous vous dites ça marche, et malgré la situation actuelle qui n'est pas folichonne. Effectivement, parce que j'ai commencé avec une situation un petit peu compliquée puisqu'on a fermé à cause du Covid, de la pandémie, un mois après ma reprise. Donc il a fallu là aussi s'adapter, mais malgré tout on a su rebondir, on a su travailler ensemble et aujourd'hui je suis ravie, voilà, et j'espère que cette entreprise va continuer à prospérer sur Béziers. Mais on vous le souhaite. Voilà. Merci Patricia en tout cas d'être passée nous voir. Avec plaisir. Deuxième partie tout à l'heure avec les questions habituelles que j'ai sur le petit cahier. Voilà, c'est toujours les mêmes pour tout le monde. D'accord. Voilà, mais on les pose. Et puis il va y avoir maintenant Amandine qui va venir nous voir. Je te laisse t'avancer. Et elle a du courage parce qu'elle le fait vraiment pour ses bénéficiaires. Et je la remercie. C'est les petits frères des pauvres. Vous pouvez voir le reportage. Alors, avec la caméra. Oui, le petit micro. Ouais, voilà, super. Je vais le donner à Amandine qui va se l'équiper aussi. Voilà, on fait tout en direct. On va allumer les lumières. Voilà, hop, comme ça. Et voilà, Amandine est là. Amandine, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Pas trop flipper un petit peu? Si. C'est normal. C'est tout à fait normal. Elle se fait un peu studio télé là, ça y est. Alors, donc, les Petits Frères des Pauvres, ça fait combien d'années que tu es au sein des Petits Frères des Pauvres? 4 ans. 4 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? Une opportunité, une rencontre? Oui, j'ai rencontré les bénévoles. Ma maman souhaitait être bénévole aux Petits Frères des Pauvres aussi, donc c'est pour elle que j'ai rejoint l'association. Oui. J'ai accroché fortement. Pourquoi?
Ça apporte tellement de bonheur, en fait, de les voir, leur réaction déjà quand on arrive, quand on vient pour leur rendre visite, qui s'éclairent, leurs yeux qui s'éclairent de savoir qu'ils vont avoir de la visite, puisqu'on accompagne des gens qui sont seuls en permanence. Et démunis aussi. Et démunis, oui. Ah oui, oui, isolés. Ça aide pas, double peine, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on les accompagne, on recrée un lien avec eux, et en fait, on accompagne toujours la même personne pour créer un lien social, voilà. Une amitié, entre guillemets, avec eux. Du coup, il y a une implication affective aussi qui se fait. Oui, moi, je sais, on va parler de Sauveur qui m'a dit qu'il y a quelques mois, vous avez perdu d'affilée, en quelques semaines, plusieurs personnes. 6 personnes, 6 personnes. En 5 semaines. Et ça déchirant. C'était très dur. On le sait, on les accompagne, ils sont âgés. Au Petit Frère des Pauvres, on accompagne jusqu'à la fin. Donc on les a accompagnés jusqu'au bout. Vous savez que ça va arriver. Jusqu'aux enterrements. On le sait, on des fois vous êtes les seuls. Âgées. Vous êtes les seuls, il n'y a pas la famille. Oui. On le sait que ça va arriver. Et là, c'est vrai que ça s'était enchaîné. On n'avait pas le temps de se remettre d'une disparition qu'on avait la suivante à faire face. Et ils se connaissent entre eux aussi. Il y a vous faites des sorties à Sète notamment. On fait régulièrement. Vous êtes allé sur le marché de Noël. C'était les vacances. Oui. Parce qu'on organise des séjours en vacances. Plusieurs jours. Plusieurs jours. Alors court, une semaine ou plus court pour ceux qui veulent partir sur des plus petits séjours. Comme ils sont tout le temps à la maison, ils sont tout le temps tout seuls. Pour certains, c'est difficile de partir une semaine entière et d'être avec 10 personnes en permanence. Oui. Donc je sais que Marcel, moi je l'accompagne personnellement, elle a essayé de partir en groupe, ça n'a pas fonctionné. Donc cette année, on est partis un week-end toutes les deux à Sète, justement, c'est ça qu'elle raconte. Toutes les deux. On est partis que toutes les deux. Ah oui, Marcel, on en parle. Alors j'ai publié un reportage il y a une petite heure. Voilà, il y a déjà des vues dessus. Je suis venu cet après-midi, c'était l'Épiphanie. Voilà, tu m'as gracieusement invité, c'est toi qui m'as contacté. Ça me fait plaisir parce que vraiment des actions comme ça, ça mérite d'être cité, d'être valorisé. Et donc Marcel a 94 ans, elle ne les fait pas. Pas encore. Pas encore. Le 18. Elle les fait pas, non. 93. Voilà. Et c'est un bonheur, Marcel. Elle se pomponne, elle prend soin d'elle. On sent que devenir, ça la fait prendre soin d'elle, justement, de se préparer pour l'événement. Elle me dit toujours, mais quand je l'appelle pour le goûter, pour qu'elle me confirme, elle me dit toujours comment je m'habille. Je lui dis, mais habille-toi comme tu as envie. Je lui dis, si tu veux venir en pyjama, tu viens en pyjama. Si tu veux te faire belle, tu te fais belle. Mais elle se fait toujours belle. Elle met sa couronne de fleurs sur les cheveux, son rouge à lèvres, elle s'habille, toujours elle fait très attention. Et elle fait 80 ans, moi je lui donnais 80 ans. Elle fait plus jeune. C'est fou. Tout le monde lui donne plus jeune. Et justement, voilà des exemples comme Marcel, vous apportez du bonheur et il vous renvoie tout ce bonheur, bien sûr. Fois 1000. Je pense, enfin pour moi et pour la plupart des bénévoles, qu'on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne, parce qu'au final on donne de notre temps. On va les voir, on passe 2 heures un après-midi avec eux, mais eux ça leur apporte beaucoup plus, parce que pour certains c'est la seule visite, à part l'infirmière qui passe 5 minutes, qui fait la piqûre le matin, qui s'en va. Et qui est prise par le temps souvent. Et voilà, c'est ça. Tous les professionnels, et les aides ménagères aussi, tout le monde est très pris par le temps. Donc en fait, il y a du passage à la maison, mais il n'y a personne qui prend le temps de discuter avec eux. Et ces aides à domicile sont minutées aujourd'hui maintenant. Oui, qui se sentent encore plus seuls, c'est d'être entourés, mais que personne ne fasse attention à eux, comme en maison de retraite. C'est très très dur. Donc nous, on vient, on ne fait pas les courses, on ne fait pas les papiers, juste on s'assoit, on discute. Voilà, c'est de l'humain. Exceptionnellement, s'il y a besoin d'aller faire une course, on y va. S'il y a un papier à remplir, on le fait. Mais la base de notre accompagnement, c'est l'amitié. Voilà. On y va pour discuter. Alors, la petite histoire, c'est que c'est quelqu'un d'assez riche qui a décidé de fonder un marquis, je crois. Armand Marquiset. Armand Marquiset. Ne demandez pas la date. Non, mais c'est pas grave. Mais voilà, il a légué un château, il a une demeure, et voilà, il voulait. Je crois que ça manquait ça. D'aider. Il voulait faire comme les petites sœurs des pauvres, en fait. L'association religieuse, il voulait faire la même chose avec des hommes. Finalement, ça n'a pas été religieux pour les petits frères. Mais voilà, l'idée c'était de faire la même chose que les petites sœurs des pauvres avec des hommes.
Très bien, ben c'est émouvant et merci. Merci Amandine d'être venue nous voir. Ça me fait plaisir que tu sois venue. Donc regardez le reportage, il est juste avant cette publication, là, ce direct. Donc il y a 7 minutes. On voit Marcel, on voit Blandine qui est présidente par intérim. Blandine Ripoll, voilà. Et elle aussi, elle a été présidente pendant 8 ans. Voilà, là elle fait l'intérim, voilà. Voilà, pour l'instant elle fait sa pause. Elle fait sa pause, voilà. Et donc merci beaucoup Amandine. Avec plaisir, n'hésitez pas à nous signaler des gens. Si jamais vous connaissez des personnes âgées qui sont isolées, vous pouvez nous contacter. Alors, j'ai pas le numéro de téléphone. On le marquera sur Facebook. Voilà, sur Facebook. Voilà. Il n'y a pas de page de Béziers. Il n'y a pas de page de Béziers des Petits Frères des Pauvres. Vous avez les Petits Frères des Pauvres Occitanie, qui est la page de la région, mais il n'y a pas de page pour Béziers. Il y en a à Narbonne, il y en a un peu partout dans la région. Hein. Des Petits Frères, oui, vous avez Narbonne, 7, Agde sont une équipe récente. On les aide à créer leur équipe. Après, voilà, Frontignan, Montpellier. Et il y avait une quarantaine de bénéficiaires cet après-midi, hein, c'est ça? Non, il y avait 20 personnes accompagnées et presque à peu près le même nombre de bénévoles. Ah voilà, c'est pour ça que ça faisait à peu près 40 personnes, c'est le nombre qu'on accompagne au total, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas sortir. Donc ils ne sont pas tous, ou qui ne veulent pas venir. Qui ne peuvent pas, faire sortir, les activités. Ils ne sont pas tous aux sorties ou au goûter. Et vous êtes une trentaine de bénévoles sur Béziers? Un petit peu plus. En fait, il faut un équilibre entre les personnes. Comme on fait des accompagnements individuels, il faut un équilibre entre le nombre de personnes qu'on accompagne et le nombre de bénévoles. Très bien. Ben, merci beaucoup. C'est nécessaire, vous êtes utile. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, on oublie trop souvent les personnes âgées, alors qu'elles ont beaucoup donné et que je pense qu'il faut qu'on les accompagne. Voilà. Bravo. Ça. Ils ne sont pas encore partis. Et vous avez besoin de bénévoles aussi. De bénévoles, oui. Et des jeunes, pourquoi pas? Des jeunes, retraités, peu importe. De tout le monde. Si vous voulez vous investir à la bonne cause, on est là. Bravo à vous tous, quel engagement, chapeau. C'est un message en direct, Sébastien, voilà, qui regarde. Voilà, et voilà, c'est en direct, donc il y a des réactions. Ouais. Si vous avez des questions à nous inviter, il y a des gens qui me regardent. Oui, des gens qui me regardent, tout à fait. Merci beaucoup, je récupère ton micro. Je vais tourner les... Voilà. Jean-Marie qui écoute attentivement, qui aura sûrement des choses à nous dire en conclusion, comme d'habitude. Je redonne le micro à notre invitée Patricia Fourès. On tourne la caméra. Voilà. Ça devient des gestes de seconde nature maintenant. Après 4 émissions, on commence à être habitué. On fait tout nous-mêmes ici, vous voyez. Alors, hop, le petit calepin avec les questions. Alors, ce sont des questions un peu à l'après-vert, un petit peu. Alors, Patricia, souvenir marquant de 2022. De 2022, c'est ma reprise Gali Vêtements, bien sûr. Hein, voilà, un événement qui a bouleversé ma vie professionnelle et ma famille. Voilà. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui. Oui, ça correspond. Oui. Vous êtes présentée à votre place. Voilà. Le plus grand souhait pour 2023? Alors, si je parle économiquement, c'est qu'on nous laisse continuer à travailler, les petits commerçants, artisans et les petites entreprises dans de bonnes conditions. Voilà, c'est pas toujours le cas, vous sentez qu'on ne vous soutient pas des fois? Non, mais bon, le contexte n'est pas évident non plus. Et ensuite, je souhaite surtout que dans ce monde, il y ait moins de tristesse, beaucoup plus de bonheur et du partage, et du partage comme vient de le dire Amandine, et c'est l'exemple type de la personne que j'admire. Voilà, et il y a la question après. Ce qui vous surprend le plus comme qualité chez quelqu'un. C'est des questions après. C'est l'idée du partage, du don de soi pour l'autre. Voilà. Et j'ai l'impression que plus je fais des interviews, plus je me rends compte, et on en parle tous les jours, Jean-Marie, c'est le fondement des relations humaines. Sans la relation à l'autre et l'échange et le partage, je capte le regard de tout le monde pour voir, on n'est rien. On n'est pas grand-chose. Et puis c'est tellement bénéfique de donner un peu d'amour. Hein, on donne de l'amour et on reçoit, encore comme plus. on disait, encore plus. Voilà. Souvent on n'ose pas faire ce premier pas alors qu'il est fondateur. Finalement, et fertile, très, très... Une fois qu'on a mis le pied dedans, après... Une fois qu'on a mis le pied dedans, elle dit c'est fini. Comme elle n'a pas de micro, je le dis. Alors, ce qui t'émue le plus, c'est Amandine, bien sûr. Ce qui t'émeut le plus, ce qui vous émeut le plus en ce moment, Patricia? En ce moment, c'est de voir qu'il y a quand même des gens qui sont malheureux autour de nous, qui souffrent.
Et malheureusement, on n'a pas toutes les clés pour les aider, ou alors on ne s'investit pas assez pour le faire. Donc c'est vrai qu'un peu de mobilisation, un peu de partage, voilà, ça serait sympa pour 2023. Et un coup de chapeau aussi à notre première émission, Eric, Sans Abri, qui aura dicté finalement la suite des autres émissions. 2900 vues aujourd'hui. Merci à lui. Il m'a dit que c'était formidable. Il a mis un commentaire. Il était enchanté de cette émission. Et on lui souhaite tout le bonheur et qu'il puisse se réinsérer, j'allais dire, se retrouver un toit, se reconstruire. Ça fait 6 ans qu'il est dans la rue à Béziers. Voilà. Ce qui vous énerve le plus en ce moment, Patricia? Alors, mais j'avais pas préparé ces questions. Mais non, je vous les avais pas données, c'est vrai. Ce qui m'énerve le plus, il n'y a pas grand-chose qui m'énerve énormément. Mais, parce que vous êtes calme, vous avez l'air calme de oui, caractère. je suis quand même assez calme, heureusement. Même pas une fausse calme, une vraie calme. Non, après c'est l'incivilité des gens, par exemple. Ça, voilà, c'est quelque chose que je supporte mal. Voilà. J'ai peine à comprendre que des fois les gens s'adressent à vous dans la rue et le bonjour il a totalement disparu. Voilà, alors ça. Que ça peut faire has-been de dire ça, mais quand même c'est fondateur de dire bonjour. Ouais. Enfin bon, voilà. Chanteur ou artiste préféré? Chanteur ou artiste préféré, j'en ai beaucoup. Qui vous vient comme ça, voilà, j'adore Jean-Jacques Goldman par exemple. Ouais. Voilà. Très bien. Film préféré? Alors là aussi, j'ai pas mal de films qui m'ont beaucoup plu. Mais si on reste dans l'actualité, par exemple, j'ai adoré le premier Avatar. Donc, je pense que j'irai voir le second. Ah, moi, je ne suis pas encore allé voir. Je ne sais même pas si j'ai vu le premier. Voyez, alors, il est ressorti, le premier aussi. Ce qui vous surprend le plus comme qualité chez quelqu'un, on y a répondu tout à l'heure. Le plus marquant comme souvenir dans votre vie? Le plus marquant que vous souhaitez nous partager, c'était les naissances de mes 2 enfants. Voilà. Ça, c'est fort, en effet. Ce qui vous obsède au quotidien? Tous les jours, vous pensez à ça? Ce qui m'obsède au quotidien, c'est la réussite de mon entreprise. Donc, pérenniser l'entreprise, faire en sorte que on conserve les emplois de nos salariés et qu'on essaye de développer un petit peu. Voilà. Essayer d'être de bonne humeur en arrivant le matin, en bonne santé, ça c'est important. Il y a une sacrée responsabilité quand on est à son compte par rapport au salariat. Oui, ça n'a rien à voir. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Une de vos qualités, Patricia? Une de mes qualités, je pense que je suis calme, comme vous disiez tout à l'heure, et assez respectueuse de l'environnement et des gens qui m'entourent. Et un de vos défauts? Un de mes défauts, je suis un peu tête en l'air. Ah bon. On peut se serrer la main. Très bien, merci beaucoup Patricia. Avec plaisir, merci d'être venue. C'est un plaisir de parler des entrepreneurs, des gens, des artisans. Ce monde est riche, hein, Jean-Marie. Ce monde est riche et pétri d'humanité aussi, d'engagement. Et merci. C'est vraiment la vraie vie. C'est la vraie vie, oui, tout à fait. Eh bien, notre invité musical se fait un peu attendre, donc on va enchaîner avec la conclusion si tu veux bien. Et s'il arrive, on le fera chanter directement. Mais voilà, mais tant pis, c'est pas grave, on va récupérer le micro. Voilà. Il reviendra. Hein. C'était Mr. B qui nous était amené par l'ami Vinir. Mais il a peut-être un peu trop tard. Il travaillait avant, et on le comprend, il n'y a pas de souci. Alors, Jean-Marie, on va te mettre les flashs sur toi. Pour t'éclairer, c'est la star. Allez, hop, voilà. Et voilà pour la conclusion, on y va, t'es parti. Et encore une fois, on voit que la frontière sur la vie de tous les jours, elle est là. Elle a été abolie ce soir. Et c'est vrai qu'une des caractéristiques qu'ont les artisans, entre autres, c'est la transmission. La transmission. Et une vraie humanité. Parce que c'est vrai que tout à l'heure tu parlais des difficultés sur les petites entreprises. Oui. Et je pense que bientôt on va voir d'ailleurs le président du syndicat des petites et moyennes entreprises. Oui, Marc Laurent. Le 11, je crois. Les artisans sont solidaires et ont une véritable humanité. L'OM peut être des grandes... il y a un niveau humain. Voilà, donc il y a une relation. Plus on grandit, plus on perd l'humain. Voilà, absolument. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être plus à même de voir les problèmes qu'ont leurs salariés, puisqu'ils sont en contact permanent avec. Ils ne sont pas beaucoup de salariés, donc ils voient effectivement
J'ai noté dans notre invité qu'elle parlait de son personnel, mais j'ai énormément apprécié la manière dont elle parlait de son personnel, parce qu'elle disait que c'était des gens qui étaient compétents, qui connaissaient leur boulot, et elle a mis en évidence qu'elle avait besoin d'eux. Et donc il n'y a plus de déshumanisation de l'artisan, du personnel. Au contraire, il y a une valorisation et une véritable envie de travailler en équipe et de faire avancer l'entreprise. Et ça, je crois que c'est très important de le signaler. Au même titre que dans l'association, appel aux volontaires, et là on se rend compte qu'aussi il y a une volonté de travailler en équipe, l'envie d'aller vers l'autre. Oui. Et aujourd'hui, on est en déshumanisation où les gens doivent travailler seuls à la maison, face à un ordinateur, triste. Là, on a la possibilité d'aller vers, d'avoir toujours cet esprit d'équipe, et on avance ensemble et on travaille ensemble avec les joies, les bonheurs et aussi les malheurs. Voilà, je crois que c'est une belle leçon qu'on a eue d'humanité ce soir. Et puis, on va continuer. Mais je reste toujours persuadé que Béziers, on a tout ce qu'il faut à Béziers. On a tout ce qu'il faut, tous les exemples, on les a sous les yeux. On a eu encore hier les vœux du maire où il a signalé effectivement le fait qu'on avance, qu'on avance de mieux en mieux. Et je dois dire que je ne suis pas le dernier à être satisfait de voir l'avancée de Béziers et surtout de voir des gens aussi engagés et qui reprennent des entreprises en centre-ville. Voilà, ce centre-ville, il y a 10 ans de ça, il était mourant et aujourd'hui il est resplendissant, il va être encore mieux. Donc voilà, c'est vraiment pour nous gens de terrain, puisqu'on peut se considérer comme des simples gens de terrain. Tu le dis, mais tous ceux qui parlent de toi le disent de toi aussi, Jean-Marie, une personne de terrain qu'on voit, qui est présent. Elle le disait Patricia tout à l'heure, elle me l'a dit, tu l'as pas entendu, mais elle me disait, il est là, avant que tu arrives, il vient nous voir, il est sur... c'est ça Patricia, je ne mens pas. Voilà. Parce que c'est sur le terrain qu'on peut être au plus proche des gens, dans leurs problèmes, effectivement, dans leurs joies, mais voir aussi leurs malheurs, et puis essayer de les aider au mieux. Là, par exemple, on est en train de travailler pour voir de quelle manière on va pouvoir aider au niveau électrique, donc sur les économies d'électricité. Tout oui, ça. l'État est en train donc là, le 20, justement, j'ai une réunion où on va un petit peu voir avec la CCI, voir comment est-ce qu'on peut les aider, mais on va voir aussi avec la région, qui est en train de mettre en place des aides. On est vraiment en train de se battre au maximum pour aider ces petits commerçants et artisans. Parce qu'ils sont engagés, concrètement. Ils sont engagés, mais bien sûr. 350 000 entreprises qui risquent de fermer quand même. C'est pas au niveau national, c'est pas rien. Mais on a l'espoir et puis on va y arriver. Pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas? De toute façon, boulanger est nécessaire au même titre que quelqu'un qui a des vêtements de sécurité. Moi, je ne me vois pas qu'avec des grandes surfaces. Franchement, je te... Voilà, je crois qu'on peut terminer sur cette... rejoignez Jean-Marie, Amandine et Patricia. Voilà, comme ça, il n'est pas tout seul. Et bon, il n'y a pas la pause musicale. Tant pis, il viendra demain. Voilà. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Et bonne soirée. On va au vœu de l'art et nous, on va essayer de le retransmettre en direct aussi. Oui, ce sera bien aussi, puisqu'ils sont membres BACV aussi. BACV avance et Béziers avance. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.